Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale et une visite présidentielle qui fait déjà couler beaucoup d'encre à Kinshasa. Ce samedi au grand marché de Kinshasa, plus connu sous le nom des Zando, le président Félix Tshisekedi a exprimé une vive colère face à l'état de saleté d'occupation anarchique de routes récemment réhabilitées autour du marché. Très remonté, le chef de l'État a publiquement interpellé les autorités provinciales accusées d'une action devant l'insalubrité grandissante. Pourquoi cette descente est surprise? Que révèle-t-elle sur la gestion de Kinshasa? Et pourquoi cette situation inquiète désormais jusqu'au sommet de l'État? Notre reportage. Kinshasa, mégapole de plus de 15 millions d'habitants, capitale bouillonnante de la République démocratique du Congo, une ville où le commerce nourrit des millions de familles, mais où l'anarchie urbaine menace chaque jour davantage l'ordre public. Ce samedi 23 mai 2026, une scène inhabituelle va secouer le cœur économique de la capitale. En visite surprise au grand marché de Kinshasa, le président de la République, Félix Tshisekedi, laisse éclater sa colère. Routes nouvellement construites déjà envahies, montagnes d'immondices, vendeurs installés sur les chaussées. Face à ce spectacle, le chef de l'État dénonce ce qu'il considère comme un grave échec des autorités provinciales. Ce soir, immersion au cœur d'une descente présidentielle sous haute tension. Il est un peu plus de 11 heures lorsque le cortège présidentiel fait irruption dans les artères du grand marché. Très vite, l'agitation gagne les commerçants. Ce que découvre le chef de l'État semble provoquer une profonde irritation. Ces routes avaient pourtant été récemment modernisées pour fluidifier la circulation autour du principal centre commercial de la capitale. Mais aujourd'hui, les chaussées sont presque méconnaissables. Des étalages improvisés occupent les voies publiques. Les déchets s'accumulent au bord des routes. La circulation devient étouffante. Face à cette situation, le ton monte rapidement. Le président dénonce ce qu'il considère comme un manque criant d'autorité et de discipline urbaine. Cette colère présidentielle intervient dans un contexte particulièrement sensible. Depuis plusieurs mois, les autorités multiplient les projets de modernisation de Kinshasa. Mais sur le terrain, l'insalubrité et l'occupation anarchique des espaces publics restent un défi majeur. Le grand marché de Kinshasa, véritable poumon commercial du pays. Chaque jour, des dizaines de milliers de personnes convergent vers cet immense centre d'échange. Ici, tout se vend. Vêtements, nourriture, appareils électroniques, produits ménagers. Mais cette activité intense produit également une quantité colossale de déchets. Le problème n'est pas nouveau. Depuis des années, les autorités tentent sans succès de désengorger les abords du marché. Mais la pression économique est immense. Pour de nombreux vendeurs ambulants, occuper la chaussée représente parfois la seule possibilité de survie. Entre nécessité économique et désordre urbain, Kinshasa semble piégé dans une contradiction permanente. Mais cette fois, la situation semble avoir franchi une ligne rouge. Selon plusieurs témoins présents sur place, le président aurait exprimé son indignation devant l'incapacité des autorités locales à maintenir l'ordre autour des infrastructures nouvellement construites. Pour le chef de l'État, ces routes symbolisent les investissements publics financés au prix de lourds efforts. Les voir déjà envahis par des déchets et des commerces anarchiques serait, selon lui, inacceptable. Derrière cette colère, une question centrale, qui est réellement responsable du chaos urbain à Kinshasa? La scène observée à Zando dépasse largement le simple problème de propreté. Elle révèle surtout les difficultés chroniques de gouvernance dans une ville confrontée à une croissance démographique explosive. Kinshasa compte aujourd'hui parmi les villes les plus peuplées d'Afrique. Et gérer une telle mégapole représente un défi colossal. Chaque année, des milliers de nouveaux habitants arrivent à Kinshasa. Résultat, les infrastructures peinent à suivre. Routes saturées, marchés débordés, système d'évacuation des déchets insuffisants, et au milieu de cette pression urbaine, l'économie informelle devient incontournable. Dans la capitale congolaise, une grande partie de la population vit grâce au commerce de rue. Interdire brutalement ces activités pourrait provoquer une crise sociale majeure. Mais laisser l'anarchie s'installer menace également la sécurité, la circulation et la santé publique. L'insalubrité reste l'un des défis les plus visibles à Kinshasa. Dans plusieurs communes, les montagnes d'ordures deviennent parfois permanentes. Les conséquences sont multiples: inondations, maladies, pollution, dégradation des infrastructures. Pour beaucoup d'habitants, la colère présidentielle reflète une frustration partagée depuis longtemps. Après cette visite, plusieurs questions demeurent. Des sanctions seront-elles prises? Les autorités provinciales réussiront-elles enfin à restaurer l'ordre autour de Zando? Et surtout, comment concilier discipline urbaine et survie économique de milliers de familles?
Depuis la descente présidentielle, la pression est montée d'un cran. Des opérations de dégagement ont été observées autour du marché. Mais beaucoup craignent des mesures temporaires, sans solution durable. Car à Kinshasa, les opérations ponctuelles ont souvent montré leurs limites. Derrière chaque étalage improvisé, il y a une famille. Derrière chaque vendeur ambulant, une lutte quotidienne contre la pauvreté. Mais derrière chaque route envahie, il y a aussi une ville qui s'étouffe. Kinshasa se retrouve ainsi face à un dilemme profond: comment moderniser sans exclure? Comment assainir sans détruire les moyens de subsistance? La colère du président Félix Tshisekedi à Zando restera probablement comme un signal fort. Le signal d'un pouvoir qui veut imposer davantage d'ordre dans la capitale. Mais aussi le reflet d'une réalité urbaine extrêmement complexe, où pauvreté, débrouillardise et gouvernance s'entrechoquent chaque jour. Au grand marché de Kinshasa, le défi dépasse désormais la simple question des immondices. C'est toute l'image de la capitale congolaise qui est en jeu. Ainsi s'achève ce reportage spécial consacré à la descente musclée du président Félix Tshisekedi au grand marché de Kinshasa. Une visite qui relance le débat sur l'insalubrité, l'urbanisation et la gestion de la capitale congolaise.